maudit. Maintenant, si nous allons plusieurs générations après, nous verrons bien aimé que Moïse était bien aimé descendant de Lévi, de ces enfants-là qui étaient maudits. Pourquoi? À cause de leur colère, ils ont tué les gens. Et leur père les a maudits. Cette malédiction est descendue, bien aimé. Nous, chrétiens, on doit faire très attention, bien aimé, avec certaines choses, bien aimé. Moïse, l'ami de Dieu, il parlait avec Dieu. Comme deux personnes peuvent bien aimé dialoguer. Mais un jour, Dieu lui donne une mission. Le peuple d'Israël ont demandé de l'eau. Dieu lui dit, vas-y, parle au rocher, le rocher va donner de l'eau. Mais tellement il était irrité par ce peuple, quand il arrive devant le rocher, il prend bien le bâton, il frappe 2 fois. Kanda. Il frappe 2 fois bien au rocher. Dieu c'est un Dieu de fidélité. L'eau est sortie. Mais Dieu a puni Moïse. Il lui a dit, tu n'entreras plus dans la terre promise. Parce que tu m'as désobéi à cause de ta colère, bien-aimé. Alléluia. Amen. La colère, à ce que vous voyez, et qui dit ma génération, tu es estimé. Au lieu à cause de la terre promise, à cause de l'école, il y a Kanda. Dis à ton voisin, Tika Kanda. Alléluia. À cause de la colère, bien-aimé, mal placé, habitué de Dieu, il parlait avec Dieu. Mais la terre promise, il n'est pas entré. Alléluia. Bien-aimé, il faut bien observer, bien-aimé, les fondements. À cause de la colère, on peut négliger ça. On peut dire, mais c'est une petite chose, ça. Mais un homme qui avait une mission, qui marchait avec Dieu, qui obéissait à Dieu, juste pour la colère. Parce qu'il faut retenir une chose, bien-aimé. Pourquoi Moïse a frappé bien-aimé le rocher? Il a perdu sa grande sœur. Il y a c'est lui bien-aimé dans Moïse n'a Myriam. Maintenant Myriam a confié. J'ai l'impression puis ça me sommeille. Le pasteur a un problème dans sa maison. Toi tu viens pas prier puis pour moi. C'est quand il est facile qui a le vie. Je vais lui tomber à nous. Mais Dieu lui demande de compte après. Alléluia. On peut dire, bon, il avait raison. Il avait perdu sa soeur. Mais Dieu lui dit, tu devais m'obéir. Le fondement, bien-aimé, c'est que ton comportement, tu l'as hérité de qui? Tes agissements, tu l'as hérité de qui, bien-aimé? Est-ce qu'il y a pas, bien-aimé, un fondement qui a été renversé quelque part? On nous parle de l'année de la production. On doit produire. Mais s'il y a un fondement qui a été renversé quelque part, bien-aimé, tu peux prier. Tant que tu ne répares pas cela, tu ne produiras pas de fruits. Dieu veut que nous puissions produire des fruits. Voilà pourquoi il veut, bien-aimé, il t'envoie la parole. Alléluia. Amen. Dans le Luc chapitre 13, nous voyons, bien-aimé, les vignerons disent, je creuserai, je mettrai le fumier. C'est la parole que Dieu t'envoie. C'est ça le fumier, bien-aimé. Et quand tu écoutes cela et tu mets en pratique, tu produis des fruits. Quand tu écoutes, tu commences à examiner ta vie. Tu pars consulter Dieu, tu pries. Ce fondement est réparé. Tu produis des fruits. Alléluia. Amen. Deuxième hypothèse, bien-aimé. Luc chapitre 1, verset 57 à 64. Luc chapitre 1, verset 57 à 64. Je lis au nom de Jésus. Le temps où Élisabeth devrait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous se furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant
Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. On nous parle d'un couple bien-aimé. Le couple d'Élisabeth et de Zacharie. Pour mieux comprendre cela, on commence vraiment bien-aimé dans le verset 1. Lis tout le texte. Tu seras mieux éclairé. Je voulais juste résumer cela pour toi. On nous parle de ce couple bien-aimé qui était stérile. Mais un jour, Zacharie part consulter Dieu. Et là, un ange lui apparaît et lui dit, tu auras un fils. Ce fils s'appellera Jean. Et directement, il devient muet. Ange Longolé Mandouba. Et la Bible nous dit bien aimé que le jour que la femme devait enfanter arriva. Quand bien aimé la femme accouche, le 8e jour, bien aimé, comme c'était dans la coutume, les gens sont venus pour circoncire l'enfant. Mais directement, ils ont commencé à appeler l'enfant du nom de Zacharie. Alléluia. Mais l'ange, quand il est descendu vers bien-aimé Zacharie, il lui a dit, ton enfant ne s'appellera pas Zacharie. Il s'appellera Jean. L'ange de Dieu avait compris que le nom de Zacharie avait des problèmes. Ce nom avait des limitations, avait des blocages, avait la pauvreté, avait toutes les mauvaises choses. Mais l'enfant qui devait naître avait une grande destinée. L'ange n'a pas voulu que l'enfant puisse avoir le même nom que son père. L'ange vient changer des choses. Mais tant au moins, on a beau ami. Batoubaye, bandi ko pesa au moins, on a combo ya gala, combo ya libota. Zacharie. Mais la maman a dit non. Mon enfant ne sera pas lié par le même problème. Non. Mon enfant n'aura pas, n'héritera pas même la pauvreté de sa famille. Il est venu changer les choses. Mon enfant s'appellera Jean. Mais les gens s'interrogent. Pourquoi Jean? Alors que dans ta famille, il n'y a aucune personne qui s'appelle Jean. Bien-aimé, à travers toi, il faut que de nouvelles choses commencent. Alléluia. À travers toi, il faut que de nouvelles choses commencent. Si autrefois, la famille était liée, toi, tu dois dire non comme Élisabeth, bien-aimé. Si bien-aimé, votre famille avait une maladie héréditaire, toi, il faut que tu te lèves, tu dis non, pas question de cette maladie dans ma vie. Et Élisabeth a dit non. Alors que le mari était muet, il ne pouvait pas parler. Il a dit non, mon enfant s'appellera Jean. Parce que Dieu avait bien-aimé préparé la destinée de Jean. Jean-Baptiste. Alléluia. Tu as aussi une grande destinée. Il faut bien-aimé qu'une personne se lève, comme Élisabeth, pour dire non à ces choses-là, bien-aimé. Ceux qui ont été amis, non. Vous allez dire qu'on dit, mais on peut continuer. Amen, amen. Il faut qu'une personne se lève pour dire, cette fois-ci, ce problème ne touchera pas à mes enfants. Fini. Il faut que je te lève pour dire, stop. Si mon mari était bloqué, mais nos enfants ne seront pas bloqués. S'il y avait la force de la coutume qui venait nous lier, mais à travers moi, je me lève, je dis stop, pas question. Alléluia. Élisabeth a dit non. Elle a refusé, bien-aimé, que son enfant s'appelle Zacharie, bien-aimé. Toi aussi, il faut que tu refuses, bien-aimé. Il faut que tu refuses ce nom, bien-aimé, de Zacharie. Il faut que tu la refuses, bien-aimé. Alléluia. L'ange est descendu pour dire à Zacharie, ton enfant ne s'appellera plus Zacharie, mais s'appellera Jean. Cet après-midi aussi, l'ange vient pour te dire, finis ces choses qui te liaient. Alléluia. Finis ces choses, bien-aimé, qui compliquaient ta vie. Finis, bien-aimé. S'il y avait des limitations, finis. Parce que le cycle doit changer. Parce que le temps doit changer. Parce que tu es dans la destinée, bien-aimé, de vainqueur, bien-aimé. Alléluia. On doit apprendre, bien-aimé, à se lever pour dire non. Pour stopper ces choses qui continuent à déranger nos vies. S'il y avait la malédiction, bien-aimé, il faut que la malédiction s'arrête, bien-aimé. Si, bien-aimé, on t'appelait un nom de la malédiction, désormais on t'appellera béni, bien-aimé. Parce que l'ange a dit non. Si, bien-aimé, on t'appelait autrefois stérile, aujourd'hui on ne t'appellera pas stérile. On t'appellera le maire de la multitude, le père de la multitude, parce que l'ange a dit non. Alléluia. Si autrefois on t'appelait pauvre, désormais l'ange a dit non. Finis la pauvreté dans ta vie. Finis le blocage de ta vie. Finis la limitation de ta vie. Parce que l'ange a dit non. Alléluia. L'ange a dit non, bien-aimé.
Troisième hypothèse, bien-aimé. Jérémie chapitre 35, verset 6 à 10. Jérémie chapitre 35, verset 6 à 10. Je lis au nom de Jésus. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne et vous en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni ville, ni champ, ni terre ensémencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Parole de Jésus. Alléluia. Nous voyons un père bien-aimé qui donne des instructions à ses fils. De ne pas s'aimer, de ne pas bâtir des maisons. Ils doivent vivre dans toute leur vie dans des tentes. Bien-aimé, est-ce que c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui? Ce n'est pas bien-aimé la parole d'une personne, un de vos ancêtres qui a déclaré des paroles. Et aujourd'hui tu vis cette volonté. Nous voyons un père qui donne ses instructions à ses enfants. Ne pas s'aimer. Cela veut dire ne pas travailler. Or, l'homme est obligé de vivre à travers le travail. Donc, si le père dit vous n'allez pas travailler, vous devez vivre comment? Alléluia. Le père continue, il dit à ses enfants, vous devez rester des étrangers dans ce pays. Or, Dieu, c'est le Dieu des étrangers, bien-aimés. Dieu marche avec les étrangers. Quand un étranger marche avec Dieu, Dieu lui donne la portion de la terre, bien-aimés. Mais le père les a bloqués. Il a dit, vous ne bâtirez pas de maison. Bien-aimés, on doit faire attention avec les fondements. Il y a des personnes, bien-aimées, malgré qu'elles sont mariées, mais leur famille, il y a un fondement de divorce. Il y a un fondement de divorce qui essaie de retirer à tout moment. Et aussi, la personne, quand il ne connaît pas ces choses, bien-aimées, en moindre discussion dans la maison, alléluia. Il déclare à tout moment le divorce dans sa bouche. Il ne sait pas qu'il y a un lien qui est en train de le réclamer. Fondement, bien-aimé. Ce que tu vis aujourd'hui, n'est-ce pas, bien-aimé, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, bien-aimé, qui a abattu dans ta vie. C'est le Père. Or, le Père est censé bénir les enfants. Le Père est censé, bien-aimé, encadrer la naissance des enfants. Mais le Père les a donné des directives de ne pas planter, de rester, bien-aimé, des locataires toute leur vie. Bien-aimé, moi, on a dit, mais locataire. Alléluia. Moi, on a dit, mais locataire. Comment tu travailles, mais tu restes toujours locataire. Et puis toi-même, tu l'encourages, tu te dis, elle est bien bongo. Attention, ce sont des fondements, bien-aimés. Ça te réclame. Toi, tu crois que c'est normal, mais oh, il y a une parole, bien-aimé, qui a été déclarée plusieurs années, bien-aimé, avant toi. Comme nous, aujourd'hui, on est trop de têtus, nous voulons toujours, bien-aimé, parler, sans prier. Ces fondements-là continuent à nous lier. Alléluia. Le Père a dit à ses enfants, vous ne bâtirez pas de maison. Toi aussi tu refuses de bâtir. Toi aussi tu refuses de travailler. Est-ce que tu n'es pas réclamé par une loi, bien-aimée? Alléluia. Il y a des gens ici en France qui travaillent seulement 6 mois après chômage. Ils n'aiment pas travailler. Toi tu crois que c'est ta volonté. Mais il se peut que ce soit une loi qui te dirige. Alléluia. Il se peut que ce soit une loi, bien-aimée, qui est en train de te réclamer. Les fondements sont des choses réelles, bien-aimés. Quand un fondement a été établi, si tu ne la renverses pas, ça va continuer, bien-aimé, à poser des problèmes. Alléluia. Nous voyons, c'est le Père qui a dit ces choses. Oncle était, non côté, mais papa né, a bloqué Mogo. Alléluia. On doit faire attention avec les fondements, bien-aimé. Ce que tu vis aujourd'hui, qui est l'auteur de ces choses, bien-aimé? Et toi, quand tu connais, comme tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu dois te lever, bien-aimé, pour changer les cycles. Tu dois te lever, bien-aimé, pour renverser ces fondements qui ont été établis dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Qui a maudit ta vie? Qui a bloqué ta vie?
qui t'a imposé sa volonté dans ta vie, bien-aimé. Qui t'a imposé sa volonté, bien-aimé. Alléluia. Et nous devons, bien-aimé, changer le cours des choses. 4e hypothèse, bien-aimé. Je vais bientôt finir. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Un Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves de malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Nous voyons bien un enfant qu'on appelle Jaébé. Mais la Bible nous dit bien que sa mère l'a enfanté avec douleur, avec souffrance. Vous savez, il y a des moments bien aimés, pendant la grossesse, elle est tellement compliquée. Et quand elle accouche, au lieu d'aimer l'enfant, elle y moine. Il y a des femmes comme ça bien aimées. Elle avait une vie avant. Et l'enfant est venu perturber sa vie. Il voit l'enfant comme s'il est venu bloquer sa vie. Au lieu d'aimer l'enfant, mais il déteste l'enfant, bien aimé. La Bible nous dit que sa mère l'a enfanté avec souffrance. Et a donné à cet enfant le nom de Jaébé, qui veut dire souffrance, bien aimé. Donc le fondement de cet enfant, bien aimé, qui est innocent, a été renversé à partir de sa naissance. Alléluia. Amen. Seulement quand il est venu dans le monde, sa mère a renversé ses fondements. Et maintenant, l'enfant vivait même les paroles de sa mère. C'est ce qui était lié à son nom. Bien aimé, tu peux venir dans le monde par le biais de tes parents. Mais ça dépend de toi pour changer bien aimé, la volonté de tes parents. Même si ton père a bloqué ta vie, toi qui es dans ce monde, ça dépend maintenant de ta volonté. Est-ce que tu veux continuer avec cette domination ou tu veux changer les choses, bien aimé? Alléluia. On t'a mordu par un ongle, oui. Maintenant, si tu veux continuer dans la malédiction, ça dépend de toi. Si tu dis non aussi, ça dépend de toi. Le pouvoir, le dernier mot dépend de toi, qui est en train de vivre la situation. Jaébé a compris, il a dit non. Il faut que je me lève. Il faut que je prie. Il faut que j'invoque Dieu. Il a invoqué Dieu. Alléluia. Est-ce qu'une personne ne peut pas invoquer Dieu cet après-midi, bien-aimé? Une personne qui vit bien-aimé les complications. Tu n'arrives pas à produire. Tes fondements ont été renversés quelque part. Il faut que tu te lèves dans la prière, bien-aimé. Il faut que tu puisses prendre cette décision de consulter le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé, Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement, parce qu'il avait constaté que sa vie n'était pas bénie, il était maudit. Et il demande à Dieu la bénédiction. Si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur, pour me parler de la souffrance, et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Quand tu demandes, Dieu entend. Et Dieu, bien-aimé, exauce toujours nos prières, bien-aimé. Alléluia. Mais d'abord, il faut que tu te lèves. Et c'est qu'il dit, ôte les mains. Prends une décision. Lève-toi dans la prière. Et les choses vont changer, bien-aimé. Alléluia. Si tu ne te lèves pas, les complications vont continuer, bien-aimé. Il faut que tu puisses prendre une décision de se lever pour que ces choses puissent changer. Alléluia. Alors, je vais bien répondre, donner de plus de solutions par rapport au fondement renversé. C'était une question. Nous allons donner de plus de solutions. Nous allons lire Juge chapitre 6, versets 25 à 26. Juge chapitre 6, versets 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu.
Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Parole de Dieu. Alléluia. Dieu donne les instructions, bien aimé. Ton autel a été renversé. Tes fondements ont été renversés. Avant d'établir un nouveau fondement, il faut commencer d'abord par renverser le fondement qui a été établi. Alléluia. Avant de bâtir un nouveau fondement, et c'est que nous avons quoi ce fondement, maloba wana bachaki na vie na yo avant obota mbuma et c'est que maloba ça là nous annuler. Comme si on peut répondre à ce verset, le verset 25 d'abord. Gédéon la même nuit, et dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Dieu dit à Gédéon de renverser d'abord l'autel de Baal qui est de son père. Avant de bâtir, il faut d'abord commencer à renverser. Tu vis des complications. Commence d'abord, bien-aimé, à renverser ces choses que tu es en train de vivre. C'est ça la procédure, bien-aimé. Renverse d'abord. Quoi il s'agit quand tu vas renverser, maintenant nous allons lire le verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Quand tu as renversé, c'est maintenant qu'on commence maintenant à bâtir. Alléluia. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Pour bien-aimé être béni, toi qui vis le fondement renversé, commence à renverser d'abord ce qui a été établi dans ta vie. Quand tu vas renverser, c'est après maintenant tu vas commencer bien-aimé à construire. Il faut que tu produises des fruits. Dieu tient à cette année bien-aimé tu produises des fruits. Mais il y a un fondement qui s'est élevé dans ta vie. Il y a une force bien-aimé qui s'est élevée dans ta vie. Dieu te demande d'abord de commencer à renverser cette force bien-aimé. Quand cette force va être tombée, c'est alors maintenant bien-aimé que tu vas commencer à bâtir des choses. C'est alors que tu vas commencer à produire des fruits. Alléluia. Deuxième piste de solution bien-aimé, Ésaïe 58 verset 12. Ésaïe chapitre 58 verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alors, les tiens, c'est-à-dire Yayo, Bakotonga, Nabaruini Yakala. Baruini Yakala, c'est-à-dire fondement Yakala. C'est-à-dire, yo oza na promesse en Zambie. Yo oza Zambie habité ne sika oyo. Yo oza fondement zalaki ya kala tellement ya libota na bino. Et sengeli otelema pona kosala lini pona otonga fondement ya sika. Alléluia. On t'appellera réparateur des brèches. Bakobenga yo mobongisi ya ba brèche. Alléluia. Oza na mission obongisa oyo ya kala oyo telemaki na libota na bino. Soki yaki na bamibeko moko telemaki na libota, yo nde tona responsabilité wana otonga ya sika. C'est lui qui restaure le chemin. Donc moto oyo azobongisa nzela pe azokomisa esika malamu po bato bavanda. Alléluia. Tu as une responsabilité, bien-aimé. En réalité, le réparateur de brèche, c'est Jésus. C'est Dieu qui est le réparateur de brèche. Mais Dieu travaille avec les hommes, bien-aimés. Dieu veut travailler avec toi. Il faut que tu te lèves, bien-aimé, pour que ces choses puissent changer. Dieu est sur le point, bien-aimé, d'agir. Mais il a besoin, bien-aimé, de ta participation, bien-aimé. Alléluia. Il faut que tu te lèves, bien-aimé, pour que ces brèches qui ont été érigées soient réparées. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui rend le pays habitable. Et c'est comme la même malédiction, et soit qui tend, et fondaki, et c'est qu'il y a tellement, alléluia. Le réparateur de brèche, c'est Jésus, mais il veut travailler avec toi. Il veut que tu puisses aussi bâtir ensemble avec lui. Alléluia. Dernière piste de solution, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11.
1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, la Bible dit ceci. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Parole de Jésus. On parle de fondement, bien-aimé. Le diable est venu, il a posé des fondements. Mais la Bible nous donne une assurance. Personne ne peut vous poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est Christ qui bâtit les fondements. Si le diable est venu poser un fondement, il faut que tu saches que la Bible nous dit encore, tout arbre que Dieu n'a pas planté sera quoi? Déraciné. Il faut que ces choses, bien-aimés, qui s'élevaient dans ta vie, tombent. Alléluia. S'il y avait bien-aimés des maisons qui sont venues construire dans ta vie, qui règnent, il faut que ça tombe, bien-aimés. Parce que la fondation, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la fondation qui, bien-aimé, qui te doit construire ta maison. Fondement, fondement, qui a planté des arbres dans ta vie, bien-aimé? Qui t'a imposé une volonté dans ta vie, bien-aimé? Ce que tu es en train de vivre vient de qui, bien-aimé? Si tu es d'accord avec moi, bien-aimé, lève-toi, nous voulons prier. Alléluia. Je vais inviter le pasteur, il va